Hello, hello les amis, retour cette semaine à Dijon. La dernière fois c'était au mois de décembre. J'avais eu l'occasion de venir filmer les championnats du monde. J'avais fait une vidéo des coulisses. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir sur ma chaîne. Et aujourd'hui c'est une journée un petit peu spéciale parce que je viens assister à une compétition d'handi pétanque. Alors handi pétanque, eh bien, ce sont des joueurs de pétanque qui vont faire une compétition de pétanque mais qui ont un handicap. Je vais aller voir Thibaut qui m'a invité, il va nous expliquer un petit peu mieux en quoi va consister la journée. Voilà, on arrive au boulodrome, c'est ici. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors, c'est toi l'ordinateur de cette journée? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu, pardon, comment ça va se passer? Donc en fait, voilà, c'est une compétition handi valide. On mélange un handi et un valide. On a la chance d'avoir 3 catégories aujourd'hui. Donc il y a une catégorie fauteuil valide, une catégorie CMI, donc c'est des handis debout, CMI RQTH, les gens qui peuvent se déplacer debout. Et puis une catégorie féminine et jeunes, voilà, donc qui font 4 parties de classement aujourd'hui. Et puis les premiers de chaque catégorie iront directement en demi-finale et auront l'honneur de jouer avec nos champions qui arriveront à 14h tout à l'heure. Donc cet après-midi, il y a des champions. C'est qui alors? Alors il y a notre parrain depuis 5 ans maintenant, Dylan Rocher, accompagné de 2 champions du monde, Michel Lois et Lahatra, et un multiple champion de France qui est 9 fois champion de France, pour ne pas le nommer, c'est Stéphane Robineau. Fameux Roby. Voilà. Toi, ça fait plusieurs fois que tu organises cette compétition. Depuis 2019. Donc on a commencé surtout pour les handis à la base en 2019. Et puis on va dire que l'inclusion a pris de l'ampleur. Les valides ont joué le jeu à vouloir accompagner les handis. Et donc là c'est notre 3e trophée handi valide que nous organisons. Donc ici on est au boulodrome de Dijon, c'est ça? Oui, boulodrome de Dijon appartenant à la ville. D'accord. Avec 38 terrains couverts. Un beau complexe, hein? Oui, 38 terrains couverts. Et tu organises à chaque fois l'événement à cet endroit? C'est la 2e année consécutive. Et la première année, c'était à Mont-sous-Vaudrey, dans le Jura. D'accord. Ok, écoute, on va aller regarder un petit peu ça et puis on se revoit tout à l'heure. Ça marche, à tout à l'heure. Merci. Voilà, comme dans toute compétition de pétanque, il y a une table de marque évidemment. C'est ici que ça se passe, le nerf de la guerre. Messieurs, tout va bien? Tout va bien. Les 2 premiers résultats sont tombés, tu vois. D'accord. Ça va. Et tout le monde est parti. On est parti avec 5 minutes de retard, mais c'est pas bien grave ça. Okay. La journée va être longue, hein? On va rattraper. La journée va être longue, mais on va rattraper. T'inquiète pas, c'est pas grave. Allez, bon courage. Merci. Merci. La première partie a donc commencé dans ce joli boulodrome. Ouais. Belle armature en bois. Eh bien, il y a un petit stand également ici. Regardez. Bonjour mesdames. Il est 10h30, début de la 2e partie. Donc les premiers terrains du boulodrome sont réservés aux personnes en fauteuil, par rapport à l'accessibilité évidemment. La partie commence à l'instant. Les parties se déroulent en doublette, donc une personne avec un handicap est accompagnée par un joueur valide. En ce qui concerne les fauteuils, donc il faut que l'une des roues soit positionnée dans le cercle. Et donc, au terrain 21, la 128 contre la 119. Un peu long. Alors, partie très intéressante sur le terrain numéro 30, puisqu'il joue Marc et Anne. Il faut savoir que Anne est non-voyante, donc pour jouer à la pétanque, c'est sans doute l'un des handicaps les plus pénalisants. Et donc, Marc la guide. Aujourd'hui, Anne avait commencé à pointer. Comme ça se passait pas trop bien, ils ont tourné. Donc, Marc pointe et Anne a pris le tir. Donc, vous allez voir comment Marc fait pour la guider. Un peu à droite. Ton corps à droite. Comme ça. 8 mètres. En bas.
C'est vraiment passé juste à côté. Un peu à droite. Pas autant. Voilà. Livrez. Allez, calmement. Troisième partie de la matinée ici à Dijon, la compétition fait rage. Jouer contre des champions du monde, évidemment, ça motive tout le monde. Que les meilleurs gagnent. C'est à 124 demandés d'urgence. Ça va? En tout cas, passez une très bonne journée à tous. Merci pour tous les bénévoles, tous les éducateurs qui font faire plaisir à tous ces jeunes gens. Et bravo à eux, bon courage à tout le monde et merci d'être là. Et merci d'être... Voilà, en tout cas, c'est toujours de très belles journées et on se fait plaisir. Voilà, merci à vous. On assiste en ce moment ici à Dijon à une épreuve de tir de précision. Épreuve intermédiaire avant la dernière partie de poule. Michel Lois en ce moment au stand de tir. Stéphane Robineau et Dylan Rocheux sont déjà passés. Et donc, il y avait un petit concours ce matin entre les participants. Et les 4 meilleurs ont été sélectionnés et donc ont la chance d'affronter un des champions cet après-midi. Donc Michel en ce moment, et le dernier à participer après, ce sera la Tra, notre ami malgache. Étienne est là, Sport Mediamat, ils retransmettent les parties en live. Ils sont là depuis ce matin, 8h30 jusqu'à 19h ce soir. Un travail titanesque, mais bon, on aime ça. Ce soir, 14 000 buts. Il y a des jeunes également, vous voyez ici, des féminines. C'est tellement pour dire que j'ai oublié que c'est la ficelle. Mais voilà, du coup, ça commence seulement. C'est pour ça qu'il faut qu'on se mette. Bonjour Dylan. Bonjour. Bon, alors tu es le parrain de cet événement? Oui, ça fait déjà 5-6 ans que je suis le parrain de l'association.
Et voilà, tous les ans, c'est avec plaisir qu'on fait une ou deux journées voilà, de convivialité où on rassemble tous les handicapés, que ce soit moteur, visuel ou autre. Donc voilà, c'est une journée conviviale. C'est bien. Tout à l'heure, là, je t'ai vu au tir de précision, tu avais de la concurrence en face. Hein. Ah oui, je jouais contre Sana, qui est très forte, qui a gagné beaucoup de titres. Je crois, je sais plus où elle est licenciée, mais tous les ans, elle va au championnat de France et tout. Ça joue très bien, ouais. Et là, vous partez donc pour Douai, c'est ça, ce week-end? Et ben ouais, ce soir là, on rentre. Une fois que c'est fini, on rentre parce que bon, les gens vont rigoler, mais demain je travaille. Voilà, au Donc, il boulot. faut bien travailler un petit peu. C'est bien. Et puis ouais, vendredi, on part pour Douai pour la grande finale de la Coupe de France. Donc ça, c'est la grosse échéance, on va dire. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas eu grand chose là depuis le début de l'année, à part le trophée des villes et le PPF. Donc là, ouais, c'est la grosse échéance pour nous, pour le club. Et voilà, donc déjà d'être qualifié pour la grande finale, c'est super. Et bon, on est tenant du titre, donc on va essayer de bien représenter la ville de Vous avez Fréjus. gagné le trophée des villes, donc, Ouais. donc ça serait bien. À Douai d'ailleurs. Ah, Douai, voilà. Donc, vous êtes en terre connue là-bas. Ouais, voilà, Douai, le Nord, on connaît. On a fait Dunkerque il y a pas longtemps, la petite finale de la Coupe de France là. Et donc le Nord, ça nous connaît, mais ouais, on va essayer de se faire plaisir. De faire plaisir au club, puis à la ville, voilà, la ville de Fréjus. Et dis-moi, et après, donc c'est les nationaux qui vont commencer à s'enchaîner à partir du mois de mai, c'est ça? Les nationaux, ça va pas être avant fin mai. Ouais. Et là, ça va être surtout la période des championnats, en fait. D'accord. Tout ce qui est championnats départementaux, tête à tête, doublette, triplette, mixte, ouais, là, pendant un mois et demi, 2 mois. Peut-être s'il y a les ligues, pendant 2 mois, c'est ça. Plus de voyage là, parce que je sais que tu es parti au Mexique, tu es parti aux États-Unis. Ici, j'ai encore un beau voyage de prévu dans un mois. Je fais Los Angeles et Sonoma. Bien. Ouais, cette année, j'ai opté un peu plus pour l'utile à l'agréable. Et en général, tu pars en famille dans ces cas-là? Ils peuvent pas me suivre de partout parce que ma femme travaille, les enfants ont l'école. Et elles étaient à Mardi Gras là-bas, j'ai vu. Voilà, là on a fait une semaine en Nouvelle-Orléans où on s'est régalé. C'est cool. Bon, bah, écoute, bonne continuation, bonne Merci. chance, et puis on se retrouve sur les nationaux bientôt. Ouais, avec plaisir, merci à toi. On a les 4e parties qui se terminent. Bientôt les résultats, le classement. Et on saura qui seront les demi-finalistes. Mais c'est surtout que des deux parties où je suis à 100% tir. Un tir, on va dans Marc et Anne. Bonjour Marc. Bonjour. Bon, je vous ai filmé un petit peu ce matin Oui. avec Anne. Donc alors Anne quand même elle a un handicap quand même assez spécial. Hein. Elle est non-voyante. Non-voyante. Donc évidemment on se demande comment fait-elle pour jouer à la pétanque. Il faut poser la question à madame. Alors Anne, comment fais-tu? Comment je fais? Alors, j'ai toujours besoin d'un guide, Oui. parce que et c'est lui qui me dirige par rapport au Donc au le guide, maître. on est d'accord, c'est Marc. Oui, c'est Marc, lui. Marc ou quelqu'un d'autre, parce que dans D'accord. le club, il y en a beaucoup qui arrivent aussi à guider. Et ce qui se passe, c'est que Marc se met derrière le cochonnet et il me dirige au niveau du bras. Et c'est D'accord. comme ça que j'arrive à pointer ou à tirer, et voilà. Il t'indique aussi un peu la distance à chaque La fois. distance à chaque fois, voilà, et il m'explique comment il faut que je fasse. Et j'arrive parfaitement bien, la preuve. Hein. C'est que je suis là, ça va. C'est bien, c'est bien. Marc, vous avez fait 4 parties, c'est ça aujourd'hui? On a fait 4 parties. Donc résultat des courses. Résultat des courses, 50%. 2 gagnés, 2 perdus. Ouais, Ça deux sera un peu gagnés. juste peut-être pour Ça faire sera la peut-être demi-finale. un peu juste. Maintenant, on verra bien avec peut-être avec le Non, ça marchera tirage, pas. mais je pense pas. Bon, On n'a écoute, pas assez de points. en tout cas, c'était, écoutez, belle performance quand même, hein, Merci, parce que merci. c'est pas évident. Tu m'as dit en plus ce matin que vous jouez beaucoup contre des valides, quoi. Oui, on connaît dans l'Est de la France. On joue pratiquement déjà les entraînements et les compètes. On joue contre les valides. Donc ça doit être déstabilisant un peu. Non, c'est Pour pas eux, déstabilisant. pour eux. Ah, pour eux, oui, mais pour nous, Moi, ça non. va très bien. Eh oui. Après, il y a quand même nos concours handi, Ouais. qu'on a 12 journées dans la saison, voilà, avec d'autres handis, mais tout le reste, c'est contre des valides. D'accord. À la fin du mois, il y a de promotion. Oui. En triplette Et promotion, après, je vais faire le doublette mixte. mixte et le triplette mixte aussi. Et donc vous jouez beaucoup ensemble quand même.
Pratiquement tout le temps. Tout le temps, hein, quasiment. Pratiquement. D'accord. Pratiquement. C'est mon binôme, hein, on est Voilà, pas chez ouais, moi. ouais, je comprends bien. Bon, bah, écoutez, on vous souhaite de passer là, ça va pas être simple. Hein. Ben, Attention, oui. Sinon, on se retrouvera sur des terrains Oui, de Navarre. il n'y a pas de souci. Ça marche. Allez. On descend au mois de septembre à Gy, à côté de Ouais. Besançon, D'accord. dans l'endroit où que Thibaut s'occupe. Ouais. Voilà, et on va faire encore un. Il y a une belle épreuve là-bas, on m'a dit. Oui, hein. il y a une prestige, et ben on va essayer de le faire et puis de le gagner. On l'a gagné en 2022. C'est comme ça qu'elle est devenue une championne de France. D'accord. Et puis elle est 3 fois championne de Moselle et 7 fois championne meilleure féminine. Sacrée performance, sacré palmarès. Voilà. Et ben si jamais je suis dans le coin, je viendrai vous voir. Il n'y a pas de souci. Allez, merci en tout cas. Merci. Bonjour David. Bonjour, Alors, comment s'est passée la journée? très belle journée. Donc tu as fait combien de parties? 4? 4 parties. Ouais. Résultat des courses? Résultat des courses, gagné 2, perdu 2. Super ambiance. Tu étais déjà venu ou pas ici, à cet événement? À Dijon, oui, j'ai déjà Et à participé. D'accord. Voilà. J'ai déjà participé une fois au premier handi pétanque. J'ai participé une deuxième fois au championnat du monde en pétanque. Ok. Voilà. Et donc toi, alors, tu es en fauteuil? Oui. D'accord, tu racontes un petit peu ton histoire. Du coup, tu étais joueur de pétanque avant? Alors, j'étais joueur de pétanque avant, je suis tombé malade. Malheureusement, j'ai eu plusieurs amputations qui ont fait que j'ai terminé en fauteuil. Alors je joue et en fauteuil et debout, puisque je suis équipé de prothèses pour être debout aussi. D'accord. Voilà, mais par rapport à la fatigue sur une journée complète, je préfère jouer en fauteuil. D'accord. Toi, tu es plutôt tireur. À la base, je suis tireur. Donc alors c'est quand même un handicap évidemment, le fauteuil c'est plus compliqué j'imagine. C'est beaucoup plus dur. Ouais. Donc après, c'est de l'adaptation, et fauteuil et debout. C'est des changements de position, d'appui, de hauteur. Donc c'est tout dans la tête en fait. Mais le mental là, c'est Voilà. encore plus fort, encore plus que pour un valide on va dire. Je pense qu'on a un mental, oui, qui est peut-être un peu plus compétiteur et un peu plus... je dirais, on va toujours de l'avant pour pouvoir réussir à continuer notre sport et en profiter. Rappelle-moi dans quel club tu joues? Dans quel Alors club? je joue dans le club de Mézières, dans l'Aube. Ouais. Donc c'est Mézières, la grande paroisse. Donc un très bon club, un petit village. Et vous n'avez pas une école de... Alors on a une école de pétanque Ouais. pour les jeunes. On a créé une école pour les personnes en sport. Donc on est 11 CMI et 2 QRTH. Donc en sport. Et donc on a des formations aussi dans les alentours de Mézières-la-Grande Paroisse, où il y a des centres pour handicapés, où on va donner des cours à de jeunes handicapés. Voilà. Toi-même donc tu es éducateur. Moi je suis éducateur. Voilà, on donne des cours et on donne des cours aussi dans les écoles des alentours, donc, pour essayer d'apporter des jeunes à notre école de pétanque aussi. Tout à l'heure j'ai parlé un petit peu avec ton président là, ça a l'air sympa votre club, il faudra que je vienne vous rendre visite. Ça sera avec plaisir que tu seras reçu, C'est gentil. avec un grand plaisir, et tu verras toute la structure qui a été montée en très peu de temps chez nous. Super. On se donne rendez-vous. Alors, je ne sais pas quand, mais un jour je viendrai vous voir. J'espère. Allez, merci David. Merci. Voilà, début des demi-finales. Donc ça explique-nous alors comment ça se passe. Il y a un champion qui joue dans chaque équipe. Oui, c'est ça. Et donc les autres personnes, c'est une personne valide, une personne avec un handicap, c'est ça? Oui, voilà, en situation de handicap, c'est les handis debout, on appelle ça. Oui. Et là, ils ont eu leur classement et ils ont eu la chance, alors, un tirage au sort. Et, il y a un d'abord, tirage au il y a un sort, tirage au sort d'accord, pour savoir avec quel champion ils jouent. Et là, ils ont le plaisir de profiter, d'être avec eux. Puisqu'on n'a jamais l'occasion. Oui, c'est comme un joueur de foot, on n'aura jamais l'occasion de jouer avec un joueur de foot. Avec Mbappé, ça sera compliqué. Et là, c'est une belle occasion qu'ils puissent offrir nos champions. Quoi. Ok, super. Et dans l'autre demi-finale, donc c'est Stéphane Robineau, le champion, Latra. Exactement. Et on a un visiteur de marque, Zvonko Koranic, qui est là aussi. Qui est très touché, il ne connaissait pas du tout l'événement et il voit des fauteuils, des aveugles et il a beaucoup apprécié l'événement.
Bon, Svanko, tu es le nouveau coach de Stéphane Robineau, alors? Oh, c'est mon ami. Le coach aujourd'hui, est-ce qu'il joue bien? Bon, c'est la première main, hein, tu me diras. Non, mais c'est un plaisir pour les participants de jouer avec un champion à partir des demi-finales. Bravo à l'organisateur, il y a du monde. Franchement, il y a du monde. Et puis eux, d'avoir Dylan, Michel Loy, Robineau, Latra, c'est carrément c'est un cadeau. Mais après, ils ont mérité leur place. Ils ont joué leurs 4 parties et bravo à l'organisateur. Voilà, ils se régalent et ça plaît bien. C'est bien organisé. Et je connaissais pas le handi pétanque, bravo. Ouais, jamais vu, ouais. Non. Je vois des gens en fauteuil. Après, il y a d'autres personnes qui ont d'autres maladies, un peu le handicap, mais bravo. Ils ont le droit de prendre du plaisir comme tout le monde, comme dans les EHPAD. Oui, carrément. Hein. Carrément, quand je vois ma maman qui est en EHPAD à Épinac, voilà, des personnes âgées, je fais une animation pocket pétanque parce que ma mère est là-bas, donc je leur ai fait. Et ben, ils ont le droit de s'amuser, de rire aussi. Hein. C'est des petits enfants hein, malgré tout. Donc, quand je vois le sourire des gens, ben, bravo à eux. Voilà, on a tout gagné. Belle initiative, bravo, respect. On reviendra l'année prochaine. Et avec grand plaisir. Je ne connaissais pas du tout. C'est la première fois que je vois autant de personnes, ben, malheureusement, avec un handicap. Et moi, je suis bien placé avec mon AVC à l'heure d'aujourd'hui. Tu as vu la dame qui est aveugle, non-voyante? Je ne l'ai pas vue celle-là. C'est impressionnant. Hein. Ouais. J'ai un ami du Puy-en-Velay, il est malvoyant, non-voyant, comme on dit, et on a fait une partie de boule, il me dit, viens Svanko, ben, je dis, tu peux pas jouer au boule, il me dit, si, tu vas me diriger avec ta voix, et je me mettais vers le bouchon, et donc je parlais, et ben franchement, il a pointé, bon, c'était un terrain, pas compliqué, un terrain roulant, mais franchement, il m'a surpris, à un moment donné, je lui fais, il avait des lunettes, quand même. Enlève tes lunettes et montre-moi que tu regardes, parce que la première boule qui pointe, il embouchonne, c'est le hasard. Mais non, ils disent Svanko, c'est le son de ta voix qui me guide. La dame, c'est pareil, hein, c'est son mari qui la guide. Impressionnant, bravo. Et elle joue souvent dans des tournois de valides. Tu te rends compte? Donc, ça doit être un peu déstabilisant pour les gens qui jouent contre eux, parce que tu joues contre une non-voyante et elle te fait des bouchons. Oui, voilà, la preuve, mon ami, j'y croyais pas. Et puis, l'organisateur, il m'a dit, ou la fille, la Sana, Sana m'a dit qu'en Haute-Saône, il y a un concours où ils sont plus de 20 non-voyants. D'accord. Donc, ils viennent de plusieurs pays. Exactement, de plusieurs pays, exactement. Alors, je dis, bravo. Voilà, écoute, on va continuer à regarder la partie. C'est la pétanque qui est un sport populaire. C'est sûr. Merci. Bravo et merci à toi. Surtout, bravo et continue de faire ce travail. Ça plaît bien et c'est magnifique. Merci. Bravo à toi. T'es bien équipé, la Tra. On va essayer de marquer, puis il va être Les organisateurs, ils sont là, Thibaut et Sana. « 6h30 ici à Dijon, début de la grande finale. L'équipe de Stéphane Robineau opposée à celle de Dylan Rocher. Première main.
Belle partie, belle ambiance, super journée. Au fait, le fait de pointer, du coup maintenant les joueurs commencent à me connaître. Donc, le peu de fois qu'il pointait, c'est super bien pointé, mais j'ai mis la pression. Bon, le bilan de cette journée? Bon, on s'est bien amusé hein, quand même. Ah ouais. Ouais, c'est trop bien ça. Je pense que c'est top. Vous allez en finale? En famille. C'est bien, hein, c'était la famille en plus, c'est cool. C'est beau. Bravo en tout cas pour les C'était résultats. vraiment une très belle journée. Et alors merci aux organisateurs parce que c'est un truc On fait un truc, on se trie au type. Il y a une carré. C'est ma question. Je suis passé à Dijon, j'ai pas gagné une partie, j'ai pas gagné le concours de tir. Qui veut me faire plaisir, je vais me marcher de la tête. À l'année prochaine. Bon, Michel, c'est nickel. Le téléphone. Ah, mais j'en ai 15 000, moi non plus.